Hey, on est en onde. Salut tout le monde. Eh bien, bienvenue à ce direct. Donc, je suis en direct aujourd'hui. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Je vous parle de coiffure aujourd'hui. Ben oui, je suis coiffeur. C'est bien normal que je vous parle de coiffure. Avant de débuter, je veux vous saluer, vous remercier d'être ici. Donc, tous les gens qui nous regardent sur Facebook, Instagram. Et je veux aussi remercier toute mon équipe ici en avant, donc des studios Be Green et mes partenaires de Luc Vincent Soins pour cheveux qui sont ici, les gens qui travaillent avec nous. Aujourd'hui, je vous parle de volume. Eh oui, le volume, tout le monde veut du volume. En tout cas, beaucoup de gens veulent du volume. Il y en a qui en ont trop, mais ça, on en reparlera, mais il y a beaucoup de gens qui recherchent du volume. Saviez-vous que 50 des hommes et des femmes ont des cheveux naturellement fins? Donc, une coiffure avec du volume est souvent le plus grand souhait, surtout des femmes. Le volume donne un look glamour, tapis rouge, de star. Hein? On voit ça à Hollywood sur les tapis rouges, des grandes chevelures volumineuses et on aime ça, on rêverait d'en avoir. Donc, et aussi d'avoir du volume, eh bien, ça aide à cacher les cheveux parce qu'en vieillissant, le cuir chevelu plutôt, parce qu'en vieillissant, on a de moins en moins de cheveux. Donc, le volume peut être important pour le look, mais aussi pour avoir une chevelure bien équilibrée. Mon objectif aujourd'hui est de vous simplifier la coiffure à la maison, même pour les cheveux fins, sans commettre les erreurs les plus communes. Ben oui, parce qu'il y a des erreurs, puis il y en a qui veulent aller vite. Hein? Ça, on le voit souvent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller vite, mais en même temps, à prendre votre temps pour faire les bonnes étapes pour atteindre le maximum de volume facilement vous-même à la maison. Je ne vous parle pas d'aller chez le coiffeur, je vous parle de réussir ce que votre coiffeur fait ou quand vous allez au salon. Donc quand vous sortez du salon, vous aimez vos cheveux, ils durent longtemps, une belle mise en pli, bien, c'est ce que je vous souhaite. Et à la fin, je vais répondre à vos questions. Durant, je pense pas. En tout cas, s'il y a quelque chose de pertinent, de très important, on va le faire, mais on va essayer de rouler parce que je ne veux pas vous tenir trop longtemps dans ce live. Donc, ça va durer une trentaine de minutes et je vais vous expliquer tous les trucs. Je vais vous montrer plein de démos. Donc, vous savez que la mission de mon entreprise est de permettre aux gens d'obtenir des résultats de salon à la maison, toujours en priorisant la santé des cheveux. Oui, parce qu'il y a des produits qui souvent sont trop forts, trop puissants. Oui, ça fait le résultat, mais au bout de la ligne, ça vient qu'endommager ou déstabiliser le cuir chevelu et de créer des cheveux ou des cheveux gras ou des cheveux brisés. Donc, moi, la ligne de produits Luc Vincent, c'est de toujours créer des produits performants pour retrouver un travail professionnel à la maison, mais surtout avec des cheveux en santé. Il existe plusieurs trucs et techniques pour atteindre du volume et éviter de travailler pour rien puis de commettre les pires erreurs. Et ça, vous le savez sûrement, vous avez peut-être déjà dans le passé, avant un événement, hein, il y en a qui s'en viennent, des événements, commencé à coiffer vos cheveux et là, c'est presque parfait et tout d'un coup, tout s'effondre, plus de volume. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bien, on va découvrir ça dans les prochaines minutes. Donc, on commence avec la première chose. Comme je vous dis, il y a des étapes et la première étape la plus importante, eh bien, c'est le fameux séchoir. Moi, j'en vois, là, puis j'en connais qui travaillent avec un séchoir sans embout. L'embout du séchoir, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça dirige l'air beaucoup plus... Tiens, Stéphane, on va prendre la caméra ici, celle en bas. Vous voyez, l'embout ici, ça dirige l'air vraiment dans un faisceau, si on veut, d'air précis. Et c'est ce qui va donner la brillance à vos cheveux. C'est ce qui va bien sécher les mèches et de donner la forme voulue que vous allez faire avec votre brosse. Donc, ça, c'est bien important. Et aussi, quand on n'a pas d'embout, donc quand on est comme ça ici, on diffuse l'air tellement grand qu'on sèche d'autres sections des cheveux qui ne sont pas dans la bonne position et ce qui va vous causer des problèmes. On va revenir, Stéphane. Donc, ce qui arrive si vous n'utilisez pas d'embout, vous allez avoir une mauvaise mise en pli. Par exemple, mais si vous utilisez un embout, vous allez avoir un meilleur contrôle. Si les gros séchoirs comme ceux-là ne sont pas idéal pour vous pour travailler quand vous ajoutez l'embout, le séchoir est plus long. Vous pouvez aussi prendre des séchoirs de voyage. Maintenant, il y en a qui sont super performants. On en a sur notre site lucvincent.com. Des petits séchoirs de voyage, mais très performants, sont courts, faciles à manier. Donc, c'est une chose qui est importante à prendre en note. Donc, d'utiliser le bon séchoir et surtout l'embout. Sur des cheveux essorés et démêlés. Ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, vous devez enlever le maximum d'eau et ensuite, on commence le travail. Donc, on doit appliquer uniformément des produits volumisants. Donc ça,
c'est la chose à faire. Donc, vous décidez de faire une mise en pli à volume. Il faut que vous soyez sûr que chaque cheveu, donc je vais prendre cette marotte-là ici, bon, non, pas besoin, Stéphane. Ah oui, on peut le faire comme ça, OK. Vous êtes sûr que chaque cheveu reçoit des produits. Donc, si vous en mettez seulement sur le dessus, eh bien, vous n'avez pas mis des produits en dessous. Bien, comment ces cheveux-là peuvent supporter ceux du dessus? Alors, c'est de bien appliquer les produits plutôt dans les cheveux uniformément. Donc, c'est la chose à faire. La deuxième chose, c'est de créer un pré-séchage des cheveux. Donc, on sèche la racine avec vos mains pour bien dégager vos cheveux du cuir chevelu avec vos doigts en inclinant la tête sur le côté, le côté où on travaille, pour pouvoir donner le maximum de volume. Donc, je vous montre un petit démo que mon ami Paul Vega, notre coiffeur, pas ami, c'est notre coiffeur de Los Angeles qui travaille pour nous aux États-Unis. Il a fait une démo pour nous dans un de ses webinaires. Et regardez comment on travaille. Donc, vous voyez, les cheveux sont mouillés, essorés, et on fait simplement partir le séchage à la racine, donc à la base des cheveux, pour les gonfler, donner la forme, donner le volume, sans sécher les longueurs et pointes. Donc là, vous avez dégagé la racine, et là, vos cheveux sont prêts à être travaillés. Donc, vous avez appliqué votre produit coiffant, et vous commencez à ce moment-là à dégager la racine des cheveux pour hérisser les cheveux, donc la tête en avant, la tête en arrière, etc. Et vous pouvez même tirer. Stéphane, remonte la vidéo une autre fois. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu peux me faire ça? Remonte-la. Je veux montrer ce que Paul il fait. Ce qu'il montre, c'est on tire les cheveux pour vraiment donner une tension, ce qui va donner de la brillance. Et regardez le volume, là, elle le fait elle-même. Vous voyez, elle a un superbe de volume déjà. Elle n'a pas commencé encore sa mise en pli. Donc, c'est le truc à faire. L'autre chose, c'est l'utilisation de pinces. Et je vais vous dire que moi, depuis que ces pinces-là, Stéphane, là, je me mets ici, regardez, ces fameuses pinces-là, le monde, on dit « Ah, mon Dieu, un miracle, des grosses pinces, je peux ramasser beaucoup de cheveux. » Eh bien, ça, c'est une erreur. Surtout quand on a les cheveux fins. Quand vous utilisez des pinces comme celle-là, premièrement, ça ramasse beaucoup trop de cheveux dans une section et ça vous porte, à ce moment-là, à prendre des sections plus grosses dans la mise en pli. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser des petites pinces comme celle-ci. Donc, Stéphane, des petites pinces ici comme celle-ci. OK? Donc, des petites pinces. OK, on le voit bien, excuse-moi, à l'écran, comme ça. Donc, ces pinces-là ramassent beaucoup moins de cheveux et de préparer vos cheveux en faisant des sections. Donc, on prépare, si vous ne voulez pas faire toute la tête, vous pouvez commencer par au moins un côté, préparer 2 ou 3 sections. Ce qui veut dire, Stéphane, on reste sur l'image, ce qui veut dire que quand je vais sécher cette section-là, si cette section-là ici serait, par exemple, descendue ou un peu tout croche, eh bien, je viendrais la sécher en même temps. Si je la sépare bien comme ça, bien, à ce moment-là, elle va sécher encore en donnant du volume aux cheveux. Donc, l'utilisation de petites pinces. Et regardez, ensuite, quand j'aurai séché celle-ci, je vais sécher la prochaine et ensuite on défait, on arrête et on recommence de l'autre côté. Donc ça, c'est très important de prendre des pinces qui vont prendre une quantité de cheveux raisonnable et non d'utiliser ces fameuses grosses pinces-là qu'on pense que c'est miraculeux, mais en fait, ça vous pousse à prendre de trop grosses sections. Je vous disais tout à l'heure, on revient, je vous disais tout à l'heure que ça va prendre un petit peu plus de temps peut-être au début, mais vous allez être capable d'avoir un vrai résultat. Vous ne serez pas déçu de votre résultat. Donc, je vous conseille de... Où est-ce qu'on est rendu, là, des mèches? Le choix de la brosse, maintenant. Excusez-moi, parce que là, il y a des gens qui parlent de l'autre côté, donc ça me déconcentre. Je vous conseille de préparer les sections, comme je vous dis ici. Maintenant, le choix de la brosse. Le choix de la brosse est une autre chose très importante pour avoir un succès dans votre mise en pli. Je vois des clientes, des fois, qui viennent au salon puis ils me disent « Hey, Luc, je vais te montrer une brosse, puis là, qu'est-ce que tu en penses? » Et la brosse, elle est énorme. J'ai vu même quelqu'un venir avec une brosse grosse comme ça. Attends, là. J'ai vu quelqu'un venir avec une brosse grosse comme ça dans des cheveux courts. Si la brosse est beaucoup trop grosse, à ce moment-là, vous allez peut-être donner du volume au début de la section, la base. Donc, si on prend une brosse, vous allez peut-être donner du volume ici, mais vous allez encore, comme les grosses pinces, prendre beaucoup trop de cheveux et vous allez avoir des cheveux pratiquement plats dans les autres sections et vous allez les avoir séchés. Donc, ce n'est pas l'idéal à ce moment-là. Donc, on travaille avec une brosse plus petite. Peut-être que dans votre cas,
c'est peut-être simplement ça le problème. Votre brosse est trop grosse. Diminuez la forme de la brosse et peut-être que vous allez avoir un succès déjà ou améliorer la situation de vos cheveux. Donc, pour donner beaucoup plus de volume, une brosse bien calibrée, pas trop grosse. Si vous avez aussi, l'utilisation d'une fameuse brosse ronde. Donc, vous dites, je travaille avec une brosse ronde. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de travailler avec des brosses en métal, des brosses qu'on appelle ici nanotechnologie, où on retrouve céramique, ionique, etc. Donc, c'est des brosses idéales pour les cheveux. La brosse ronde, pour nous, les coiffeurs, c'est facile à utiliser. Oui, c'est facile parce que nous, on est derrière vous, on fait notre mise en pli, on voit où on dirige l'air du séchoir. Donc, je vous fais une petite démo ici pour vous montrer l'erreur qu'on retrouve, là. C'est que quand on sèche avec une brosse ici, comme ça, OK, une brosse ronde, on le voit bien, OK, Stéphane? Donc, quand vous séchez vous-même vos cheveux, vous ne voyez pas toujours en arrière, hein, ou sur le côté, vous n'avez pas toujours une visibilité. Donc, si vous envoyez l'air beaucoup trop en avant ici, vous perdez la tension des cheveux. La tension, c'est ce qui vous donne de la brillance. Si vous envoyez de la chaleur beaucoup trop en arrière, ici, vous allez créer un faux pli. Vous devez envoyer la chaleur vraiment sur cette petite ligne-là, donc juste dans la ligne courbée de la brosse pour aller chercher une tension pour avoir la brillance, une forme, mais aussi pour aller faire un beau séchage et donner de la brillance. Ce que vous allez faire, à 99 % du temps, vous allez planter votre séchoir comme ça pour vous assurer que vous êtes à la bonne place. Et là, ce que vous venez de créer, c'est un problème. Vous venez de faire cuire vos cheveux. Et là, je vais vous demander là, de faire un petit test chez vous à la maison. Là. On peut revenir. À la maison, je veux que vous fassiez un petit test. Regardez les deux côtés de votre chevelure. Vous allez voir, il y a un côté que les cheveux sont peut-être un petit peu inégales ou beaucoup plus minces. Et c'est sur le côté où on est le moins habile. Pourquoi? Parce que là, on n'est tellement pas habile là, que là, on prend le séchoir, puis là, on le plante dans la brosse, puis le temps qu'on se bouge comme ça, eh bien, on vient déshydrater les cheveux et à ce moment-là, les cheveux deviennent cassants et les cheveux se désintègrent, si on veut, à ce point-là, et les cheveux se brisent. Donc, souvent, ça peut être causé par la brosse. Ce que je vous suggère pour un séchage à la maison, si vous en parlez à votre coiffeur, là, il va dire, moi, je n'ai pas besoin de ça, d'une brosse carrée ronde. Ben non, parce que comme je vous dis, nous, les coiffeurs, on est au-dessus de vous, on sait où on s'en va avec notre brosse. Mais une brosse carrée ronde comme celle-ci, Stéphane, ici, comme ça, vous voyez, la brosse carrée ronde, comme ça, c'est une brosse qui a une section plate et une section arrondie. Donc, le dessus est plat, la section ici, les deux côtés sont arrondis. Donc, ça vous donne toute la latitude, si on veut, d'aller à la racine pour gonfler la racine et tourner. Ça vous donne aussi, pour votre finition, une chance de faire une finition arrondie. Mais quand vient le temps de sécher avec le séchoir, c'est que vous avez tout cet espace-là ici pour envoyer l'air. Donc, même si vous êtes un petit peu trop en avant, un petit peu trop en arrière, vous n'allez pas créer de cheveux sans tension, de cheveux mat, non brillants. Vous allez faire un séchage bien équilibré. Et ensuite, quand vous allez arriver vers la fin, vous allez simplement tourner votre brosse comme ça, ici. Donc, vous allez pouvoir faire le mouvement de brosse arrondie. Donc, vous voyez l'espace, tout l'espace que vous avez ici. Contrairement à une brosse ronde, vous n'avez qu'un petit fil ici. Donc, vous n'avez pas beaucoup de jeu. Brosse carrée ronde ici, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un séchage parfait. Les brosses en métal, comme celle-ci, donc c'est une brosse qu'on retrouve sur mon site web, Luc Vincent, ici. Oh, je l'ai fait à l'envers. Ici, la brosse qu'on retrouve sur mon site web. C'est une brosse que j'ai fait faire pour justement faciliter la mise en pli à la maison. Quand je vous dis que le but d'utiliser des produits professionnels à la maison, c'est aussi d'avoir des résultats à la maison. Et souvent, les produits professionnels ou les outils professionnels de coiffeur ne sont pas adaptés facilement à la clientèle. Bien, c'est ce que j'ai créé pour vous dans la ligne de produits Luc Vincent ou dans les accessoires que j'ai créés. Donc, on regarde une petite démo de la brosse. On a fait faire le test. Regardez comment elle travaille. Ah, on ne voit pas bien le haut, mais finalement, l'image est coupée un peu. Mais vous voyez, elle a l'air d'avoir de la facilité à le faire. Donc, on ne voit pas tout à fait le haut, mais elle a réussi. La mise en pli, je veux juste vous dire, la mise en pli que vous voyez dans cette image-là, c'est elle qui l'a fait, parce qu'on l'a fait, on a coupé des séquences, mais c'était fait au complet par la dame dans la vidéo. Et elle a vraiment bien réussi sa mise en pli en suivant les étapes. Bon, l'autre chose.
Le crêpage des cheveux. Hey, moi, quand je dis aux gens, est-ce que tu veux que je te crêpe au salon? Hey, bon, je parle des gens de 40 ans et plus, là, dans notre 40-50. Là, c'est comme si je venais de le dire, leur dire, as-tu le goût de retourner dans les années 80? Écoutez, le crêpage des années 80 n'a rien à voir avec le crêpage en tant que tel. Ben oui, parce que dans les années 80, on se crêpait le toupette, comme on dit, hein, la platinum blonde, ces choses-là. On faisait des cheveux explosifs avec le crêpage, mais à cette époque-là, le look, c'était de le montrer. Donc, le crêpage est devenu péjoratif au niveau, quand on dit je vais crêper mes cheveux. Mais si un crêpage est bien fait, bien camouflé après, et là, les gens vont dire, hey, le crêpage, ça brise les cheveux. Ah, ben oui, ça brise les cheveux si c'est mal fait. Donc, le crêpage, ça doit se faire en douceur, avec la bonne technique, avec la bonne tension, pour un résultat ultime qui va faire tenir vos cheveux. Donc, l'idée, Stéphane, on va regarder la vidéo. Donc, l'idée, regardez, ça, c'est la technique qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est ce que peut-être que vous faites. Puis il y en a qui vont bien plus vite. Là, j'en vois, tac, 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 tac. Regardez comment c'est simple quand on fait du crêpage. On fait une bonne tension. On tire le cheveu, on peigne pour qu'il soit bien lissé avant et ensuite on part d'en haut et on descend doucement et ensuite de haut en bas, de haut en bas. Et regardez comment le cheveu est crêpé solide. Et ça se démêle d'un coup de peigne, mais ça tient incroyablement. Et ensuite, on vient polir la mèche. Stéphane, je pense que ça vaut la peine que tu le remontes une autre fois, juste pour voir la facilité. Donc, regardez ce que vous faites. Et bon, on va finir la petite vidéo. Hop, 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 hop. OK, on retourne. Regardez ça. Ça, c'est ce que vous faites. Donc, à la racine, c'est pas là que ça se passe du crêpage. Ça se passe en haut. Donc, on prend une tension bien tenue, solide, et on laisse quand même les cheveux glisser entre nos doigts. OK? On les laisse partir. Et on descend de haut en bas avec un peigne fin, pas avec un gros peigne à crêpage que vous allez acheter, peigne à crêpage. Souvent, ça va briser les cheveux. Juste un petit peigne fin. Et vous allez voir, j'en ai un, je vais vous le montrer plus tard. Donc, ça, c'est le peigne idéal. Et ensuite, on vient polir. Si on ne voit pas le crêpage, eh bien, vous allez avoir un résultat, une tenue supplémentaire dans vos cheveux, une sécurité et aussi le fait qu'on crêpe, bien, surtout en avant, des fois, nos cheveux sont plus fins vers l'arrière. On peut créer une espèce de camouflage, donc une petite section de camouflage dans les cheveux. Donc, le crêpage, c'est quelque chose qui est utile si c'est bien appliqué, si c'est bien fait et si c'est démêlé avant, doucement, avant de laver vos cheveux. Mais je vous dis, ce type de crêpage-là, si vous le faites comme ça, il n'y a pas de risque ni de briser vos cheveux. Et si vous faites un beau polissage avec le peigne, vous allez avoir un super de résultat. Maintenant, la coiffure sur des cheveux plats, sur des cheveux fins, le problème qu'on retrouve le plus souvent, c'est l'utilisation de produits incluant des ingrédients trop lourds. Et là, je m'explique. Vous vous rappelez des produits du passé? Bon, il y a des plus jeunes peut-être qui ne connaissent pas, mais il y avait des produits avec très gommants. Donc, on disait, plus c'est gommant, plus je vais avoir du volume, plus ça va tenir. Si je prends un morceau ici, là, je vais vous montrer quelque chose. Comme ça ici, non, ici. Si je prends un morceau de plastique comme ça ici, là, Stéphane, on peut peut-être aller proche. Donc, imaginez que c'est un produit qui recouvre le cheveu. Regardez, il n'y a pas de flexibilité et quand le cheveu se plie, eh bien, c'est fini. Hein? Le pli est là et là, on ne peut plus revenir avec une solidité. Si vous utilisez un produit plus flexible, plus élastique, plus en mouvement, vous allez avoir un meilleur résultat. Donc, la plupart des produits coiffants contiennent des ingrédients beaucoup trop lourds pour les cheveux. On va vous montrer un petit personnage que mon ami caricaturiste Marc Baudet m'a fait parce que j'étais chez lui il y a quelques semaines puis il me dit, j'expliquais le concept de la mousse et du gel. La mousse et le gel, c'est vraiment cette image-là. C'est comme de mettre une armure, hein? On dit, je vais faire une armure solide, très épais, avec beaucoup de polymère pour que le cheveu tienne. Ah ben, le cheveu, c'est ça qu'il fait. Le cheveu, il n'est pas capable de la retenir. Donc, c'est important d'utiliser un produit avec des polymères qui ne vont pas alourdir, des ingrédients qui ne vont pas alourdir les cheveux. Donc, la mousse, Élodie, on arrête. La mousse et le gel sont souvent des produits qui vont contenir ce type d'ingrédients. Donc, pour les cheveux fins ou des cheveux sans volume, un mélange fait de kératine et de polymère, un peu de polymère, c'est important, ou d'autres ingrédients qui vont solidifier le cheveu
va vous aider à garder une flexibilité. Donc, un ingrédient que vos cheveux connaissent, eh bien, il n'y a rien de plus que la kératine. Les cheveux sont faits à base de kératine. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas surcharger le cheveu avec un produit trop lourd. Donc, si on va directement, exemple, à la mousse ou les gels, donc on peut vous montrer une image, là, on a une petite image de la mousse. Regardez la mousse, on met ça dans nos mains, et là, quand on l'applique, on en applique un peu trop à gauche, un peu plus à droite, c'est pas égal. Et le fait que c'est pas égal, et que vous voyez, là, l'application ne se fait pas complètement sur les cheveux, après ça, il faut peigner, et il faut souhaiter qu'il y ait suffisamment d'eau dans nos cheveux, ou pas trop, pour bien l'étendre. On n'a pas toujours le résultat voulu, et la mousse et les gels contiennent beaucoup de polymères. Donc, une application qui est inégale peut vous créer, bien, ce qui va entraîner, c'est des irrégularités au niveau de la mise en pli, de la durée de la coiffure et surtout de l'humidité qui va s'emparer des cheveux qui n'ont pas été bien couverts. On retrouve aussi le même problème avec le gel. Le gel, c'est d'autres choses. Le gel, il va souvent être beaucoup plus... On a une petite image peut-être, Stéphane, pour le gel. Regardez, le gel, ça coule entre les mains. C'est très liquide. Il y en a même des gels que quand on les applique dans les cheveux, ça crée une petite mousse. Hein, ça devient comme un peu mousse. Et là, il y en a partout. Et ce qui arrive avec ces produits-là, la mousse, le gel, eh bien, des fois, on n'a même pas le temps de se rendre au séchoir. Donc, les gens vont se coiffer. Merci, Stéphane. Les gens vont se coiffer. Je vous donne un exemple. Moi, je me rappelle, là, les clientes me disaient « Luc, tu m'as vendu un produit à l'époque, là, je parle il y a longtemps, parce que mon développement d'entreprise, je l'ai fait avec les essais-erreurs. J'ai travaillé pour des grandes entreprises de produits coiffants. J'ai travaillé dans des laboratoires à créer des produits. Et je vous dis, je fais une parenthèse, les entreprises pour qui je travaillais quand je créais des produits en laboratoire avec des chimistes me demandaient toujours la question ultime, « Les coiffeurs, y aiment-tu le produit? » Puis moi, je leur disais, « Ben oui, mais les coiffeurs, c'est-tu eux autres qui vont l'acheter, le produit? C'est la cliente. » Et là, ils disaient des fois, « Hey, vous allez me créer un produit qui sèche super vite, les coiffeurs vont faire plus de clientes. » Puis là, je dis, ils vont le revendre à la cliente après. Ça ne fonctionnera pas parce que la cliente, elle, n'est pas rapide comme le coiffeur. Et ce qui arrive encore aujourd'hui, parce qu'il y a plein de compagnies qui n'ont pas évolué qui gardent les mêmes formules depuis des années, des grandes marques qu'on connaît, qui sont très prestigieuses, mais qui gardent les mêmes formules, bien souvent, les produits sèchent beaucoup trop vite pour le rythme de vie qu'on a. Parce que vous savez, si vous avez des enfants, si vous avez une vie mouvementée, des fois, on applique le produit coiffant, quelqu'un sonne à la porte, quelqu'un vous appelle, bon, vous devez faire une activité, vous revenez, vos cheveux sont déjà secs. Ça ressemble souvent à cette image-là qu'on peut voir ici, que Stéphane va nous montrer dans quelques secondes, je pense. Exactement. Et ça, c'est ce qui arrive. Les cheveux, là, ça, c'est souvent avec du gel. Les cheveux sont secs, les cheveux n'ont pas de volume. Et là, vous n'avez même pas eu le temps de commencer votre séchoir que les cheveux sont pratiquement secs comme ça. Et là, essayez à partir de là de créer un volume dans vos cheveux. C'est pratiquement impossible. Et là, qui s'en mêle? L'électricité statique qui arrive. Et là, si vous ajoutez de l'eau, ça vire en savon. Je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Là. Vous ajoutez de l'eau dans vos cheveux, vous avez mis du gel, bien, ça vire en savon. Ça fait comme une mousse, finalement. Et là, c'est gâché. Souvent, ce que ça fait abandonner. Puis ça finit que le party, c'est une couette. Hein? On se lisse les cheveux, on dit, on va faire quelque chose de bien classique, là, bien high-end. Je vais me lécher les cheveux vers l'arrière, faire quelque chose de chic parce que vous auriez aimé avoir une belle coiffure, mais malheureusement, ça n'a pas atteint vos objectifs que vous vouliez. Donc, c'est important aussi de créer une séquence. Là, je vous explique. Vous avez... c'est parce que souvent, et je vous comprends. Souvent, en salon, vous allez écouter un peu le coiffeur dans ce qu'il va vous dire. Vous n'êtes pas trop sûr, vous allez revenir à la maison, vous allez aller à la pharmacie, un peu partout, et vous allez acheter des produits. Puis là, j'en connais de vous là, qui vont essayer des produits, puis vont dire « Ah, il sent bon, je vais l'acheter. » Bon, ça, déjà, ça part pas bien en partant si vous l'achetez juste pour la fragrance. Ou vous regardez sur la bouteille, vous dites « Moi, il me manque d'un peu de lumière dans mes cheveux. » Puis là, je dis « Ah, je vais acheter ce produit-là. » Ils disent que ça donne de la brillance. Bien oui, mais c'est quoi que vous désirez? Vous voulez de la brillance, mais avant tout, vous dites « Je vais avoir du volume. » Si vous prenez un produit un shampoing qui donne de la brillance, si vous utilisez un produit qui n'est pas conséquent à ce que vous voulez avoir comme résultat, vous n'aurez pas le résultat
voulu ou vous allez diminuer la performance énormément de votre produit coiffant. C'est important de suivre une séquence logique dans votre coiffeur. Donc, on évite ces fameux shampoings-là qui ne sont pas conçus pour donner du volume. Donc, ces produits pourraient annuler, comme je vous dis, la performance grandement de vos produits coiffants. Maintenant, et là, ça va être intéressant. Parce que je vais vous parler de mes produits, mais ce n'est pas une vente, là. Je vais vous parler de mes produits parce que je veux que vous compreniez le concept derrière une séquence. On a créé une séquence, et ici, ça d'ailleurs, on fait quand même le lancement, je m'en vante un peu. On fait le lancement du coffret Hop aujourd'hui qui peut être offert en cadeau, qui est magnifique. Donc, comme ça ici, vous voyez, hop, Stéphane, j'ai de la misère avec la caméra, ici. Donc, voici, ça c'est le coffret Hop. Attendez, je l'ouvre comme ça. Imaginez offrir ça en cadeau. Donc, vous avez la séquence parfaite. Shampoing, revitalisant, Spray It Up, qui est un produit très, très populaire, et un fixatif, ainsi que le fameux peigne que je vous parlais tout à l'heure pour donner du crépage, du volume dans vos cheveux. Donc, le coffret Hop, le lancement est fait. OK, c'est réglé? OK, on va parler du coffret. Maintenant, je vais vous parler d'une bonne séquence, la séquence de produits qui se retrouvent à l'intérieur du coffret Hop. Donc, pour avoir un maximum de volume dans les cheveux, il faut créer un travail de synergie entre les produits. Donc, des produits de la même ligne et surtout pour atteindre le même résultat. On n'achète pas un produit à brillance avec un shampoing et un revitalisant ici et ça pour essayer après ça d'avoir un autre résultat. Je commence ici, donc, avec le fameux shampoing Hop. Donc, le shampoing Hop, eh bien, c'est une technologie que nous avons créée en laboratoire. Et là, je veux vous rappeler que les produits Luc Vincent ont été créés en laboratoire, ici, au Québec, avec des chimistes d'ici, et c'est plusieurs années de recherche. Donc, on a travaillé pendant plusieurs années, et je me permets de dire, les produits ne sont pas testés sur les animaux, mais sont testés sur des humains et surtout beaucoup sur de mes clientes et des clientes de mes collaborateurs avec qui je travaille parce qu'on aime leur envoyer des produits, les faire tester aux clientes. Les clientes reviennent puis ils nous disent les vraies affaires. Parce que moi, je dis toujours, dis à ta cliente qu'elle ne me fasse pas plaisir. Puis il y en a qui disent, hey, moi, j'aime Luc Vincent, je vais lui dire que c'est pas. Non, non. Dites-nous les vraies affaires parce qu'on veut que quand on va l'envoyer sur le marché, les gens vont être satisfaits. Donc, on a créé ici un shampoing à volume qui est le début. Donc, c'est là que ça se passe, au shampoing. Ce shampoing-là est idéal pour les cheveux fins, plats, naturels ou colorés et donne le départ pour que les autres produits vont bien adhérer aux cheveux et donner un maximum de volume aux cheveux. Donc, ça prépare le cheveu au volume. Est-ce qu'on a les ingrédients, Élodie? Ici, je vois, oh, j'ai-tu passé les ingrédients? Non, je ne les ai pas. Parfait. Je pourrais vous donner, en tout cas, la liste d'ingrédients. Ah oui, les ingrédients sont là. Donc, juste parce que je ne veux pas les lire ici, on va m'y lire ici. Donc, les ingrédients enrichis de kératine, aloès, des plantes, vitamine B5 et qui donnent énormément plus de corps. Donc, le mélange de ces ingrédients vont vous donner énormément de volume au départ. Et les gens qui l'ont essayé en se lavant les cheveux, eh bien, puis moi-même, je l'utilise, on sent dans nos cheveux un effet d'effervescence, de volume qui vient s'installer. Donc, le shampoing, donc, idéal pour le volume. Là, je vais parler d'un sujet, vous allez me dire, ah non, non, moi, là, que les cheveux fins, oublie ça. Jamais je vais mettre du revitalisant dans mes cheveux. Jamais, jamais, jamais. Bien, je suis bien d'accord. On ne met pas de revitalisant dans les cheveux si le revitalisant n'est pas conçu pour vous donner du volume ou du moins garder du corps dans vos cheveux. Donc, revitalisant Hop, un revitalisant qui donne du corps, du volume, mais aussi qui protège les cheveux parce que vos cheveux ont besoin d'être protégés. Donc, encore une fois, kératine, vitamine B5, vitamine E, protéines de soya pour plus de corps. Quand vous rincez vos cheveux restent souples, mais vous sentez un effet de brillance, d'élasticité pour vos cheveux évitent d'être brisés, protection de la chaleur et bien sûr, on éloigne l'électricité statique de vos cheveux. Donc, l'hydratation et le volume, c'est possible avec un revitalisant qui est créé et qui fonctionne dans une séquence de volume. Maintenant, le produit ultime que vous connaissez tous, en tout cas j'espère, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous devez l'essayer. Je vous dis, et ça c'est ma fierté, c'était créé ici au Québec, c'est le Spray It Up. C'est un produit que j'ai fait avec mon équipe. C'est un de nos premiers produits qu'on a lancé sur le marché. Et là, je vous le dis, ça se vend en Amérique du Nord, ça se vend en Europe. Et je ne dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour nous vanter, puis vanter mes chimistes, puis mon équipe. C'est un hit.
Pourquoi? Parce que c'est un produit qui vient enrober le cheveu. Tout à l'heure, je vous parlais du concept du 360, d'enrober le cheveu. Stéphane, on va aller ici, peut-être. Comme ça. Regardez l'effet de... En anglais, il dit fine mist. Marie, c'est quoi le mot? Une bruine, une fine bruine. Regardez comment c'est fin. Donc, quand on applique ce produit-là dans les cheveux, ce qu'on veut, merci Stéphane, quand on applique ce produit-là dans les cheveux, on peut en mettre beaucoup pour bien, et il n'en sort pas beaucoup à la fois. Parce que quand il en sort trop à la fois, si tu en mets trop d'une place, c'est un problème. Mais là, on peut en mettre beaucoup, venir saturer les cheveux. Parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il faut que les cheveux d'en dessous, puis ceux-là, puis ceux-là, puis ceux-là, en aide du produit au moment qu'on sèche pour créer cette fameuse base solide et donner du volume, de la structure, puis que ça tienne longtemps. Donc, il faut utiliser un produit idéal. Donc, ce produit génère de 3 à 5 fois plus de volume. Là, vous allez me dire, où l'étude de 3 à 5 fois plus de volume? Bien, je vais vous dire une chose, c'est même pas nous autres qui l'avons inventé. Quand on a commencé à voir les commentaires des gens, les gens nous disaient hey, ça m'a donné 3 fois, puis l'autre disait hey, moi 5 fois, puis l'autre disait c'est une course de qui va avoir le plus de volume. On n'a pas eu 10 fois, mais c'était 3, 5, 3, 5. Et là, j'ai demandé à des gens qui sont sur les médias sociaux, j'ai dit là, on va sortir le nombre de fois, et les gens, mon équipe m'ont dit Luc, 3-5 fois plus de volume, c'est ce qu'on a dans nos commentaires, c'est ce qu'on a dans ce que les gens viennent nous dire ou nous écrivent dans les appréciations. Donc, un produit qui donne de 3-5 fois plus de volume et c'est à base de kératine. Donc, le produit vient procurer une gaine autour des cheveux et vient protéger les cheveux contre l'humidité et... Élodie? On monte. Non, Élodie. Non, tu n'es pas à la bonne place. Merci, Élodie. Donc, il vient... Merci. Donc, ils viennent protéger de l'humidité et des problèmes, aider au niveau des dommages thermiques causés par les cheveux. Ce qui veut dire que le produit Sprayed Up est aussi un protecteur thermal. Et là, je veux parler des protecteurs thermaux. On attend, on ne va pas plus loin, mon équipe. Un protecteur thermal, vous en avez acheté sur le marché, vous en avez vu plein. Ça veut dire un protecteur thermal, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est quand la mise en pli est finie, on applique un produit sur les cheveux pour venir utiliser le fer plat et le fer à friser. On peut le faire avec Sprayed Up sur cheveux secs. Mais si je reviens à un protecteur thermal commun sur le marché, eh bien, ce qui arrive, c'est que si le protecteur thermal, vous l'appliquez juste sur le dessus, quand vous allez en dessous, en mettez-vous? Quand vous allez en dessous, en remettez-vous? Ou est-ce que tous vos cheveux sont bien saturés du protecteur thermal pour le protéger vos cheveux? C'est pratiquement impossible. Ce qui veut dire que le fait que vous avez un protecteur thermal sur cheveux secs, vous vous dites « Ah, ben là, mes cheveux sont protégés » et vous vous en permettez un petit peu plus avec le fer plat ou avec le fer à friser et c'est là que vous vous faites prendre. Donc, l'utilisation d'un produit comme Sprayed Up sur cheveux mouillés avant la mise en pli, vous venez déjà de créer une première gaine de protection thermale et ensuite, sur cheveux secs, vous pouvez venir faire, encore une fois, une mise en pli avec un fer plat et du fer à friser sur cheveux secs pour garder une forme de cheveux. Mais vous allez voir, quand vous passez vos mains, les cheveux restent souples et naturels, mais en gardant cette fameuse boucle ou en lissant vos cheveux, en enlevant tous les petits cheveux fous partout. Donc, cheveux mouillés ou sur cheveux secs, c'est le produit idéal comme produit à volume, mais aussi comme protecteur thermal. Donc, c'est pour ça que le Sprayed Up est si incroyable. Donc, 360 degrés, c'est la fonction, Stéphane, exactement. C'est ce que le produit fait. Il vient enrober chaque cheveu jusqu'à la base et vient le protéger de la chaleur et lui garder sa forme, mais avec flexibilité, avec une répartition parfaite. Donc, c'est une répartition uniforme sur les cheveux et vous pouvez prendre le temps de l'appliquer partout. Et si, par malheur, vous n'auriez pas le temps de finir votre mise en pli, merci Stéphane, si vous n'avez pas eu le temps de finir votre mise en pli parce que le téléphone a sonné, bien, quand vous allez revenir, vous ne serez pas comme notre dame dans la photo de tout à l'heure, dans l'image tout à l'heure, qui a les cheveux complètement défaits, impossible à sécher, souvent obligé de les relaver. Non, parce que vous pouvez en réappliquer sur cheveux secs pour faire des retouches, continuer. Et si vous prenez une petite brume, là, des petites... attendez, je vous montre ça comme ça, là. J'en ai une, donc, en tout cas, une petite... non, je ne l'ai pas. En tout cas, une petite chose pour arroser les cheveux, une petite bouteille d'eau. Vous pouvez en remettre dans les sections qui sont séchées trop vite si vous avez dû carrément arrêter votre mise en pli parce que vous auriez dû vous occuper de quelqu'un. Bien, à ce moment-là, le Sprayed Up ne va pas devenir gommant. Au contraire, il reprend toute sa vigueur et vous pouvez continuer le travail. Il y a beaucoup de gens qui me disent que le lendemain,
ou le surlendemain ou quelques jours après, s'ils ont à retravailler des mèches, vont réutiliser spray d'off à la racine et appliquer le séchoir et redonner du volume pour plus de volume. Donc, c'est un produit vraiment exceptionnel et c'est pour ça que aujourd'hui, on est fiers de présenter ses amis, son équipe, donc Shampoing Revitalisant qui va aider à garder cette performance-là et même augmenter cette performance. En terminant, le fixatif. Bon, le fixatif, c'est souvent une chose pour les gens qui aiment mettre du fixatif, souvent une chose un peu compliquée. Trop collant, pas assez collant. Bon, est-ce que je mets ma main plus loin, trop loin, etc. L'odeur, etc. Bon, il y a beaucoup de problèmes. On a créé un fixatif moyen, donc une tenue moyenne. L'idée de ce fixatif, c'est que, encore la fine bruine, si vous en mettez légèrement, eh bien, c'est quelque chose de facile qui s'élimine très rapidement au brossage, sans résidus, même si vous en mettez beaucoup, sans résidus, ça enlève facilement au brossage. Mais en plus, le fixatif, Stéphane, tiens, je vais le montrer ici. Donc, le fixatif Up est un fixatif qui, plus vous en mettez, plus il aura une tenue, mais sans alourdir les cheveux et surtout sans créer un effet de résidu et facile d'éliminer au brossage. Quand c'est trop gommant, un fixatif, et là que j'en vois là, des fois qui arrivent au salon de coiffure, ils ont un fixatif très fort, puis là, ils prennent la brosse, puis on entend les cheveux crier quasiment. Là. Ça fait crunch, que crunch, que crunch dans les cheveux. Écoutez, vous allez les briser, là. Tandis qu'un fixatif comme celui-là, comme le fixatif Up, c'est un fixatif qu'au moment où on commence à brosser, les cheveux se libèrent les uns des autres et au lavage, comme je vous dis, ça s'enlève très facilement. Donc, protection supplémentaire d'humidité avec le fixatif Up et aussi protection toujours de l'électricité statique. C'est un de nos combats ici au Québec dans les périodes froides en hiver, donc c'est idéal. Donc, le coffret Up, ici, OK? Bien, je vous le montre encore, c'est une beauté, c'est un coffret de haute gamme, de qualité, et avec les produits qu'on retrouve à l'intérieur, ainsi que le peigne à queue, ici, que j'ai utilisé tout à l'heure dans la vidéo pour le crêpage. Donc, vous avez tout ça ici. Vous pouvez retrouver ça sur notre site web lucvincent.com. Et tous ces produits-là, même le design, même les boîtes, tout est fait ici au Québec, non traité, non testé sur les animaux. Comme je vous dis, j'ai cette fierté-là de dire, et tout est recyclable, hein, les produits sont recyclables, les bouteilles sont recyclables, même nos bouteilles sont faites au Québec, tout est fait ici. Donc ça, c'est une beauté avec des cerveaux, des génies de chimistes québécois avec qui j'ai travaillé et qu'on continue à développer des produits pour vous. Donc, la ligne Luc Vincent, le but, c'est de créer des produits exceptionnels que vous pouvez recréer vous-même à la maison, le travail de votre coiffeur, sinon très, très près du résultat que votre coiffeur a fait. Nous, on est tellement confiants de notre ligne de produits coiffants. Je suis tellement confiant, et depuis le nombre d'années que la ligne évolue, autant en Europe, aux États-Unis qu'ici. Et je nomme l'Europe et les États-Unis parce que je suis fier de dire que nos produits sont à l'extérieur parce qu'on exporte notre savoir et nos talents. On donne une garantie 60 jours. 60 jours, 100% satisfait ou remboursé. Puis là, je ne vous dis pas 60 jours avec la bouteille, il faut qu'il en reste. Non, non. Testez-les. Vous ne l'aimez pas, retournez-les. On va vous rembourser. Vous regarderez notre politique de remboursement. C'est une garantie 60 jours. Pourquoi? Parce que nous avons moins de 1 de retour. Moins de 1 de retour sur nos produits depuis toutes ces années. Pourquoi? Parce que ce que je vous promets aujourd'hui, ça marche. Je sais que ça marche, je sais que ça fonctionne parce que c'était créé par un coiffeur et une équipe de gens, de chimistes. On a pris soin de penser à vous, à la maison, les résultats que vous voulez. Je vais juste vous lire quelques petites évaluations pour vous prouver. Et ça, les évaluations, vous savez, ça fonctionne avec une compagnie, si on veut, une application qu'on ne peut pas tricher. Parce que le but de l'application, c'est d'évaluer avec une certification. Donc, c'est les choses qu'on retrouve ici. Donc, on a ici, ici en haut, c'est ça. J'aime beaucoup ces produits n'ayant pas épais de cheveux et des cheveux fins. Ce produit me donne plus de volume que je l'imaginais. Merci pour vos produits de qualité. Je lis mal un petit peu. Je suis très satisfaite, ici Micheline Guillemette. Je suis très satisfaite des produits que j'ai achetés, autant pour le volume que la brillance de mes cheveux. C'est certain que je le recommande à tous ceux qui veulent une belle coiffure. Concernant le prix,
pour moi, ils ne sont pas plus chers que ceux que j'ai achetés avant. Donc, ben, elle n'a pas dit avant, mais je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Donc, merci, Luc Vincent. Donc, vous voyez, on est dans une gamme avec des prix respectables, bien sûr. Ici, Anne Denis. Juste incroyable, je suis les styles. C'est trop beau pour être vrai, mais là, moi, qui ai des petits cheveux fins depuis des traitements hormonaux, post-cancer, j'ai vraiment trouvé le produit coiffant par excellence, de la magie en bouteille. Moi, j'ai aimé ça, cette petite phrase-là, de la magie en bouteille. On en a des dizaines ici. J'adore. Je l'adore et je le recommande à tous celles qui ont les cheveux fins. Mes cheveux ont doublé et même triplé. C'est elle qui l'a dit. Triplé. Donc, merci Luc Vincent. Je vous lis ça. Vous pouvez aller sur notre site lucvincent.com, aller voir tous les évaluations. Oui. Ah, il y en a d'autres? Ah, ben vite, vite, vite. J'ai les cheveux extra fins et malheureusement clairsemés sur le côté, sur un côté dû à la... Ici, il est coupé, les filles. Mais qu'est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, finalement? J'aime beaucoup la collection Maximum Volume. J'ai réussi à me faire de belles coiffures avec du volume. Peu importe, il y en a plein comme ça, comme je vous dis, allez les lire. Maintenant, avez-vous des questions? Parce que là, je suis en feu et je suis prête à répondre. Oui. Vas-y, Marie. Vas-y, Marie. Là, je vais vous dire en arrière, là, sont 1, 2, 3, 4, 5. Vous irez voir sur ma page, là, je les ai posés. Ils sont bien beaux. Ils sont tout attentifs avec leurs écouteurs. Là, tout à l'heure, ça jasait, ça me déconcentrait un petit peu. Mais en tout cas, on y va, Marie. C'est parce qu'il y a 400 personnes, donc on lâche pas. Ah, il y a 400 personnes, donc vous répondez. Parfait. Allez-y. Est-ce qu'on peut prendre le shampoing sans yellow et le spray up ensemble? Oui, et bien sûr, comme je vous dis, il y a une synergie dans la ligne up, mais il y a une synergie globale dans notre entreprise, c'est qu'on évalue. C'est sûr que si je crée un moment donné un shampoing qui va vous dire un shampoing lissant, bien là, c'est sûr que je ne vous conseille pas de l'utiliser. Mais là, ça n'existe pas pour l'instant. Oui, le Sans Yellow est un shampoing qui a une base similaire à le shampoing Up, donc il ne viendra pas donner un problème au Sprayed Up. Par contre, un truc, vous pouvez utiliser le shampoing Sans Yellow comme premier shampoing pour être sûr de bien neutraliser votre couleur jaune, vos reflets jaunes, ou garder votre belle chevelure blanche ou blonde, peu importe. Et ensuite, un deuxième shampoing avec le shampoing Up pour venir mettre les ingrédients qu'on veut pour aller chercher ce volume-là dans vos cheveux. Marie? Est-ce que le Sprayed Up va aider à garder la couleur ou ça prend un autre produit? Bien, regardez, le Sprayed Up est fait à base de kératine. Pourquoi votre couleur devient saffadie? C'est ça qu'on dit? Oui, moi, je me fais reprendre mon français. Saffadie, votre couleur devient fade. Bien, c'est souvent parce que vos cuticules sont endommagées, parce que vos cuticules sont ouvertes, parce que vos cheveux sont plus ternes, donc la couleur ne colle pas bien. Le Sprayed Up va venir mettre une petite couche de kératine sur vos cheveux et va garder justement la lumière. C'est la lumière qui donne beaucoup de brillance à votre couleur et qui donne une couleur vive. Donc, va donner beaucoup plus de lumière, mais aussi va fermer les cuticules, protéger vos cheveux des éléments chauffants et garder la couleur à l'intérieur de votre cheveu. Donc oui, le Sprayed Up, c'est le produit ultime. Et quand vous travaillez avec un fer plat, réappliquez sur cheveux secs ou un fer à friser et ensuite, vous en mettez un peu sur la mèche et ensuite, vous faites votre fer plat, fer à friser. Vous allez justement éviter de briser les cuticules. Donc, le Sprayed Up, ici, celui-là, idéal justement pour rehausser votre couleur et protéger votre couleur parce que, comme je vous dis, c'est un traitement en même temps. Donc, à chaque fois que vous l'utilisez, vous venez créer un petit baume sur les parties des cheveux endommagées. Marie. Comment appliquer le soulève-racine? Ah bien, comment l'appliquer? Là, le Sprayed Up, avant, c'était marqué, et là, je vais vous dire, ça, c'est mon erreur. Avant, c'était marqué volume racine. Et là, les gens l'appliquaient seulement à la racine. Et là, on a dû expliquer. Donc, les gens disaient, ah, ça marche, mais bon, mes longueurs et points. On a changé. Vaporisateur volumisant. Donc, le Sprayed Up, on l'applique, on voit ici. Le Sprayed Up, on l'applique à la racine, longueur et pointe, comme ça. On prend d'autres mèches et là, on travaille un peu partout. Donc, on le met autant à la racine, longueur et pointe sur un cheveu bien essoré et vous allez avoir un résultat maximal. Vous allez avoir ce que Sprayed Up peut vous donner de maximum pour redonner du volume à vos cheveux et garder vos cheveux un volume de longue durée. Est-ce que c'est bon pour les hommes, les produits de la collection? Moi, personnellement, j'utilise Sprayed Up. Ceux qui m'ont vu souvent, j'ai pas une tonne de cheveux. Ceux qui m'ont vu en personne, j'ai pas beaucoup de cheveux. Moi, j'utilise Sprayed Up dans mes cheveux. Donc,
Puis moi, je me lave. Écoutez, puis là, j'aurais pas à dire ça, mais j'ai créé le shampoing 4 Nature d'ailleurs pour cette raison-là. Moi, je me lave les cheveux tous les jours. Je suis pas capable de le faire, je sais pas pourquoi, je me lave les cheveux tous les jours. Et tous les jours, je dois refaire ma coiffure. Mes cheveux sont fins, donc du séchoir tous les jours, ce qui peut être endommageable pour les cheveux. Bien, moi, j'utilise Sprayed Up dans mes cheveux et avec une brosse, la fameuse brosse qu'on appelle la Denman, s'il y en a qui connaissent le terme, c'est une fameuse brosse carrée. Je viens donner du volume à mes cheveux avec le Sprayed Up. Et des fois, j'oublie d'en mettre. Et tout de suite, je le vois, là, je me ramasse avec mon look, bien, ce soir, je me suis bien coiffé, mais je me ramasse vraiment avec le cuir chevelu plat. Donc, ça me fait un petit look là, vraiment gangster, là. Mais normalement, quand je mets mon Sprayed Up, comme aujourd'hui, je vais chercher mon volume. Et ce qui est bon, c'est que vu que je me sèche les cheveux tous les jours, parce que je fais beaucoup de sport, etc., donc je me lave les cheveux tous les jours, bien, j'évite justement de déshydrater les cheveux et de les briser. Donc, pour les hommes avec des cheveux fins, pour avoir un volume, surtout qui va durer longtemps, le Sprayed Up, c'est vraiment la formule idéale. Et la fragrance, je vais vous dire, elle est quand même, c'est une fragrance qu'on pourrait dire, c'est unisexe. C'est pas une fragrance qui est plus ou moins féminine, pas bon pour les hommes. C'est vraiment central, donc monsieur peut facilement l'utiliser, puis le succès va y être. J'ai quelques questions de gens qui utilisent Sans Yellow, No Flex ou Recréé, qui se demandent comment intégrer la ligne Up avec les produits qu'ils ont déjà Bien, comme je vous disais, pour le Sans Yellow, il y a deux choses. On peut faire si vous n'avez pas de gros problèmes de cheveux, donc Sans Yellow, c'est notre shampoing violet qui est très populaire. D'ailleurs, on a vu des vidéos dernièrement aux États-Unis. On a beaucoup de coiffeurs américains qui adorent ce shampoing-là. Pourquoi? Parce que le Sans Yellow, c'est un shampoing qui ne rend pas les cheveux secs, qui contrôle le jaune et garde les cheveux brillants. Donc, le Sans Yellow, comme je vous dis, vous faites un premier Sans Yellow, un deuxième shampoing Up. Vous pouvez faire une fois le Sans Yellow. Et là, vous continuez avec la séquence ici, donc revitalisant, Sprayed Up et le fixatif, par exemple, ou vous pouvez carrément alterner. Une fois c'est un, une fois c'est l'autre. En tout cas, vous pouvez vous amuser à jouer. L'important, c'est de ne pas arrêter votre utilisation de Sans Yellow. Et si vous sentez que vous devez l'utiliser à chaque shampoing, bien, faites un shampoing Sans Yellow, un shampoing Up, ou 2 shampoings Sans Yellow et la fois d'après, vous utilisez Up. Donc, vous pouvez vous mélanger. Mais les produits se mélangent très, très bien et un ne viendra pas empêcher l'autre. Surtout, Sans Yellow ne viendra pas empêcher le volume du shampoing Up ou le résultat de votre volume que vous allez retrouver avec la ligne Up. Recréer. Je vais juste finir. Recréer, là, je vous avertis. Le Recréer, ça, c'est une bombe. C'est un produit ça donne des résultats complètement fous pour traiter les cheveux, rendre les cheveux brillants, souples. C'est une ligne c'est un traitement, c'est une séquence de traitement. Donc, on a le fameux coffret Recréé que je n'ai pas ici aujourd'hui, mais qu'on pourra en reparler. Donc, c'est un coffret, vous avez le shampoing, le traitement à base de protéines et kératine. Vous avez ensuite le produit qui vient refermer les cuticules. Vous avez l'huile à base d'huile de tournesol. Vous avez un ensemble incroyable dans Recréé. Recréé, ce n'est pas fait pour être fait 3 fois par semaine. C'est vraiment un produit de haut de gamme, très performant. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous pouvez faire votre traitement Recréé quand vous voulez l'avoir et vous utilisez votre Sprayed Up. Quand vous en avez besoin, vous faites votre traitement Recréé. Et les autres fois, vous continuez avec votre ligne Up. Et moi, je dis que le traitement Recréé devrait être aux 2 semaines, à moins d'un cheveu très endommagé, là, mais aux 2 semaines. Donc, aux 2 semaines, on fait le traitement, on se fait une journée spa, traitement Recréé, et le reste du temps, on continue avec le Clean Up. Une fois, à l'occasion, si vous faites le traitement Recréé au complet, vous ne perdrez pas tout ce que vous avez gagné avec le Up, parce que les ingrédients qui sont traitants, qui sont volumisants, qui sont de la kératine, ça grippe après vos cheveux, mais c'est pas grave, parce que la kératine, c'est de quoi vos cheveux sont faits. Il y a beaucoup de produits, d'ailleurs, des mousses, des gels, qui vont même des fois empêcher la coloration de bien prendre dans les cheveux. Pas avec Sprayed Up et ni la ligne Up, parce que c'est à base de kératine, donc la coloration pénètre facilement à l'intérieur des cheveux pour une coloration parfaite, uniforme. Est-ce que les gens qui ont les cheveux clairs, comme les blondes, les gens qui ont les cheveux blancs, peuvent utiliser la gamme Up sans jaunir leurs cheveux? Sans jaunir leurs cheveux? Oui, parce que quand on a créé le produit, ben tiens, Élodie, est-ce que quelqu'un peut me vider ça en quelque part? J'ai une place? Juste faire une petite démo. Carl qui travaille avec moi. Mais Marie, elle a un verre vide. Je vais juste faire une petite démo ici, tiens. Juste pour vous montrer, là,
Faites le même test avec de la mousse puis du gel. Là. OK? Si vous faites... OK, Stéphane, on peut voir. OK, comme ça. Regardez bien, là. Ça, là, c'est le sprayed up, là. Je viens de mettre ça dans un verre. C'est transparent. Bien, c'est transparent. C'est opaque dû aux ingrédients, parce qu'il y a des plantes à l'intérieur, mais c'est pas jaune. Faites couler de la mousse ou du gel sur une feuille de papier, laissez-le sécher, vous allez voir, c'est jaune. Et c'est ça le problème des cheveux qui jaunissent. Et encore plus, quand vous prenez de la mousse puis du gel et que vous les mettez dans vos cheveux, puis après ça, vous passez un fer plat ou un fer réfrisé, vous vous ramassez avec souvent même, on dirait que le cheveu a cuit, donc vous avez un cheveu brûlé jaune. Bien, c'est le polymère de ces produits-là qui est beaucoup trop présent dans la formule et qui vient tacher vos cheveux. Donc, regardez, c'est transparent, donc aucun problème pour les blondes, pour les cheveux blancs. Et là, je l'ai vidé, là, je l'ai fait devant vous, je n'ai pas triché, là, puis je ne savais pas que j'allais cette question-là. Donc, c'est un produit qui est transparent. C'est ça la différence de la ligne Up, c'est qu'on pense justement, on a pensé, nous, à tout ce qui pouvait arriver. On n'a pas fait juste un produit, il va donner du volume. Mais non, on a pensé, nous, on a le sang yellow, on ne veut pas affecter nos clientes, nos blondes, nos cheveux blancs, etc. Donc, c'est ça. Ce produit-là est idéal pour les blondes et les cheveux blancs, gris, peu importe la couleur pâle, vous n'aurez pas de reflet indésirable de jaune qui va s'accumuler. Et quand vous allez utiliser votre fer plat ou fer réfrisé, comme je vous dis, vous n'aurez pas cette fameuse marque-là de cheveux. Moi, j'ai déjà vu ça, là, une ligne brune, c'est le polymère qui cuit sur le cheveu. Bien, vous n'aurez pas ça. Moi, je vous dis même que Sprayed Up, vous pouvez l'utiliser, vous sprayez, vous utilisez votre fer à friser, votre fer plat, puis il va rendre vos cheveux encore plus beaux, plus brillants. Donc, effectivement, non, il n'y a aucun risque. Preuve à l'appui. Donc, c'est ça, Sprayed Up, c'est un protecteur thermique. Oui. Est-ce qu'on peut faire des vagues avec? Ben oui! On a un beau vidéo, là. Si vous allez sur nos Luc Vincent, coiffure ou dans nos Instagram, etc., on a un beau vidéo d'une jeune fille qui, à Los Angeles, elle a fait une vidéo, une blogueuse là-bas, et qui prend une baguette, on en vend un d'ailleurs sur notre site, là, une baguette rose. C'est la même baguette que nous, là, et elle prend du Sprayed Up et elle fait ses vagues. Elle a une vague incroyable. Et elle, ce qu'elle aimait du produit, c'est qu'elle a les cheveux bleachés blonds qui étaient un peu secs. Donc, quand elle met le Sprayed Up, les cheveux devenaient vraiment... Tous les petits morceaux de cheveux collaient ensemble. Donc, ils venaient se coller un sur l'autre. Donnait énormément de brillance à son blond. Et la boucle est dure, mais ce qu'elle disait, c'est qu'après, elle bouge ses cheveux, mais le bounce, il reste, mais il n'y a pas de gommant comparativement. C'est quand il y en a qui utilisent du fixatif pour faire ça ou des produits qui ne sont pas conçus pour ça. Donc, Sprayed Up sur cheveux secs avec un fer, une baguette, là, la fameuse wand qu'on appelle, on peut donner ça. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous dites hey, « moi, je travaille avec des rouleaux », bien, on a aussi une vidéo de même, puis c'est encore des gens de Californie qui nous en ont fait un. À un moment donné, une coiffeuse, elle, ce qu'elle faisait, elle avait séché, elle avait mis du Sprayed Up partout dans les cheveux, elle avait pré-séché les cheveux. Après ça, elle avait pris des gros rouleaux, elle avait sprayé le Sprayed Up sur les rouleaux, elle les avait roulés, puis à la fin, elle avait défait les cheveux. Le fait qu'il n'est pas gommant, mais qu'il donne tout, il garde la forme, il vient habiller la forme. Stéphane, on a-tu notre petit bonhomme en arrière? Je vais juste montrer, là, une photo. Et ça, c'est mon ami Marc Baudet, puis c'est en jasant avec lui, là. Regardez ça. C'est ça que ça fait. Ça, c'est ce que la mousse et le gel font. Mais regardez ce que ça fait ici, l'autre. Le petit bonhomme qu'il y a là, Sprayed Up, c'est ça que ça fait. Ça vient créer une gaine autour du cheveu et ça vient garder la souplesse. Donc, quelque chose que votre cheveu peut porter et non d'arriver avec quelque chose comme une massue que les cheveux ne sont pas capables de supporter. Donc, oui, effectivement, je reviens à vous, madame, je répondais à votre question. Effectivement, pour faire des vagues, c'est l'idéal, mais vous allez garder une souplesse incroyable, mais une coiffure de longue durée. Est-ce qu'il y a du monde qui s'en vont, là, parce que là, on jase trop, là? Non, c'est correct? OK, on continue. OK, on continue. Est-ce que la brosse chauffante est un bon outil? Oui, moi, je suis pour ça, la brosse chauffante. Le problème d'une brosse chauffante, par exemple, c'est la brosse, elle est très, très grosse. Je vous expliquais tout à l'heure, une brosse trop grosse, des fois, on ne va pas chercher 100% du volume. Moi, ce que je vous conseille, vous vous rappelez du petit truc que je vous ai montré au début, là, de travailler avec le Sprayed Up, vous travaillez votre racine. Stéphane, on est capable de le revoir, la vidéo, ou le premier vidéo que je vais montrer tout à l'heure? Je ne sais pas si on est capable de voir ça. Bon, regarde, comme je vous montrais, si vous pouvez faire ça au départ, avant d'utiliser votre brosse chauffante, pour vous assurer d'aller hérisser les racines de vos cheveux, vite, et après... Regardez, vous allez voir quand elle se tourne la tête, je ne sais pas si on la voit, attendez, on va voir la fin. Non, on ne la voit pas. Bien, quand elle se tourne la tête, elle va chercher du volume. Merci Stéphane.
Donc, si vous pouvez au moins commencer avec votre fer un peu au départ et faire cette technique-là, et après utiliser votre brosse chauffante, je vous jure, vous allez avoir un résultat complètement fou. C'est incroyable, ça va bien fonctionner aussi. Sauf que les brosses chauffantes, il n'y a pas de petits modèles comme ça. Donc, le problème, c'est qu'on se ramasse avec une brosse grosse de même pour un cheveu court comme celui-là, ou peu importe, des cheveux courts. J'en ai-tu ici? Oui, c'est ça. Hop, ici, regardez. Pour un cheveu comme ça, la brosse chauffante, achetez-vous pas ça. Mais si vous avez une longueur moyenne comme ça et que vous utilisez la technique qu'on a vue au début pour faire hérisser le cheveu, bien oui, effectivement, la brosse chauffante, c'est une bonne solution. Les brosses chauffantes trop petites, il y en a qui vont dire « Ah, moi, j'en ai trouvé des petites mains. » Le problème, c'est que la puissance de l'air n'est pas là. Il faut qu'il y ait un gros manche. Donc, quand le manche est gros, bien, la brosse est grosse automatiquement. Donc, c'est limité pour une longueur de cheveux quelconque. Oui? Dernière question. Pour un shampoing de cheveux frisés, pour les cheveux frisés, est-ce que la collection Up, c'est bon? C'est incroyable. La collection Up est parfaite pour les cheveux frisés parce que quand vous allez laver vos cheveux, vous allez appliquer un peu de kératine. On sait que les cheveux frisés, c'est des cheveux qui sont rêches un peu. Des fois, ils ne sont pas toujours brillants parce que le fait qu'ils sont tournés sur eux-mêmes, ils ne captent pas toute la lumière. Shampoing va venir définir la boucle, donner un effet de brillance dans les cheveux, donner un bon soutien. Ensuite, là, ne parlez pas si vous voulez descendre votre boucle. On parle si vous voulez exploiter votre boucle. Le shampoing Up est idéal. Par la suite, le revitalisant Up, j'ai des clientes qui ont les cheveux frisés, ils le mettent dans leurs cheveux, ils ne le rincent pas et même ils s'en servent des fois pour l'été, protéger, laisser leurs cheveux au naturel. Le Sprayed Up, encore là, kératine, brillance, protection avant le diffuseur, donner une forme aux cheveux, idéal aussi pour les cheveux frisés. Et le fixatif, bien, on aime ça faire un petit peu de scrunch. Hein? Donc, on applique un peu, puis on vient scruncher un peu, mais on ne veut pas que ça ait l'air tout gommé. Vous avez la meilleure chose, c'est le fixatif Up va vous donner cet effet-là. Donc, comme je vous dis, pour la période du temps des fêtes ou pour faire des cadeaux, je vous dis que le coffret Up, c'est le coffret idéal. Livré chez vous comme ça. Et regardez comment c'est beau. C'est un beau cadeau à offrir. Ça vient avec un peigne et toutes les informations ici en arrière. Donc, un magnifique cadeau qu'on peut retrouver. Tous ces produits sur lucvincent.com. La brosse, vous avez même les petits clips que vous pouvez retrouver sur moi. Ça, je vous dis, hein, ça a l'air banal comme petit truc, mais commencez à travailler avec ça. Faites des plus petites mèches là, pour les cheveux très fins. Vous allez adorer. Donc, vous pouvez recevoir ça. Même le séchoir, on le retrouve sur lucvincent.com. Et des séchoirs de voyage, on en a un, là, on en a trouvé un puissant. Marie, qui nous parle, c'est mon épouse. Et elle a beaucoup de cheveux et elle emmène ce petit séchoir-là de voyage. Il est incroyable. Elle réussit à avoir une performance vraiment... Heureusement, parce que je ne suis pas obligé de faire ses cheveux en voyage. Anyway, sur ce, tout le monde, écoutez, je vous souhaite... Elle n'aime pas ça quand je parle. Merci à tout le monde. Merci à la gang ici de chez Be Green Studio, mon équipe, Carl, Alexandre, Marie, Élodie, Stéphane, qui ont fait cet événement-là aujourd'hui. Merci à tout le monde. Allez visiter notre site. Prenez ces trucs-là, essayez-les, puis écrivez-nous, puis envoyez-nous des vidéos. Là. Hey, nous autres, on aime ça. Envoyez-nous des vidéos. Vous envoyez une vidéo, puis là, vous dites « Hey, regarde, j'ai réussi, puis regarde, qu'est-ce que j'ai fait. » On aime ça. On aime ça. On aime ça avoir vos feedbacks. Puis s'il y a des choses que vous pensez qu'on peut améliorer dans nos produits, bien, gênez-vous pas non plus, parce qu'on est ouvert aux commentaires. Et nous, on est une entreprise d'ici. Facilement, on peut faire des choses. Vous avez des idées de produits, vous devriez faire ça. On est ouvert à tout. Donc, merci à vous.